Bonjour Romain, Bonjour Priscille. je suis ravie de retrouver aujourd'hui pour cet enregistrement Romain Bisseret. Alors pour ceux qui lisent mes blogs depuis un petit moment, j'avais parlé de Romain au moment où j'avais fait quelques épisodes de blog sur le GTD Summit qui avait eu lieu à Amsterdam en juin 2019, puisque c'est là que nous nous Mhm. sommes rencontrés. Absolument, voilà. Getting Things Done, GTD Summit. Exactement, Ouais. exactement. Alors, Romain, je te laisse te présenter en quelques mots et puis après, on va parler de notre sujet favori. C'est ça. En quelques mots, écoute, je ne sais pas quoi dire. J'ai vu plutôt récemment un type qui se présentait en disant, bah moi des fois quand on me demande ce que je fais, je dis je joue aux jeux vidéo parce que c'est ce que je fais plus en ce moment, tu vois. Je trouvais ça pas mal comme comme réponse. Alors c'est pas tellement que je joue aux jeux vidéo, mais c'est toujours difficile de se présenter autrement que par son activité. Que te dire? Oui, donc là, ce que je fais actuellement, bah, moi, je suis master trainer, à cette méthode GTD, donc de productivité personnelle. Et en fait, je m'intéresse à pas mal de sujets aussi, des sujets connexes un peu. Je marque au marketing, par exemple, marketing digital, Mhm, chose qui mhm. m'intéresse beaucoup et sur lequel je me suis formé, beaucoup au départ pour l'entreprise, mais aussi parce que finalement, je me suis aperçu un peu au cours de ma vie que tous les 7 ans, il fallait que j'apprenne un truc nouveau et si possible qui change radicalement ma vie. Parce que sinon je m'ennuyais un peu donc voilà. Ce qui explique que j'ai eu pas mal d'activités différentes, hein, parce que à 20 ans, j'étais musicien, j'ai monté une boîte qui faisait de la création de sites web. J'ai fait de l'administration réseau où je gérais des serveurs mail. J'ai fait de la direction de production cinéma, j'étais comédien professionnel aussi pendant 9 ans. Enfin, tu vois? Donc du coup, j'ai voilà. Mais il y a un lien dans tout ça, mais ça serait peut-être un peu plus long pour l'expliquer. Multipass, multipass. Voilà. Et ce qui me plaît bien en ce moment, c'est, voilà, je me suis remis à la musique, je me suis mis à la guitare manouche, et c'est un truc qui me plaît J'ado- beaucoup. J'adore la guitare manouche, j'adore le jazz manouche et Ouais. je suis une grande, grande fan. Donc voilà, si tu as des petits enregistrements à me soumettre, je suis Oui, preneuse. alors pas de bois, mais bon, en tout cas pas tout de suite, d'ici quelques années peut-être, mais par contre je fais des jams, ça c'est assez sympa quoi, d'aller quand même faire ses jams, faire son truc, à son petit niveau, c'est quand même sympa quoi. Ah bah c'est cool, c'est cool, c'est Mmh. cool. Alors, Romain, je souhaitais t'avoir depuis très très longtemps dans ce podcast, hein. C'est vrai que ça fait un petit moment qu'on se court après, entre Oui, guillemets. c'est vrai. Puisque tu es formateur, alors master trainer, je ne sais pas comment on Alors dit ouais, exactement. master trader oui, parce que ça veut dire qu'en fait je forme des formateurs. Voilà. J'ai formé moi beaucoup maintenant et maintenant je forme des formateurs. Donc sur la méthode GTD, méthode Ouais. pour laquelle j'ai fait tout un tas d'épisodes pour expliquer les différentes étapes, etc., et Et que oui. j'utilise et dont je parle assez régulièrement. Alors je voulais savoir comment tu étais tombé dans la méthode GTD. Comment j'y suis tombé? Bah, tu vois, je te disais, juste avant que j'avais plusieurs activités. Il se trouve que certaines de ces activités ont été menées en parallèle Mhm, et ça peut parfois poser problème. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui s'est passé, écoute, c'était en 2006, à peu près. J'étais aux États-Unis à ce moment-là, donc j'ai fait des allers-retours aux États-Unis puisque j'étais dans ma période comédien et donc le comédien forcément va à Los Angeles parce que le comédien veut réussir. Heu, donc forcément il va là-bas. C'est un peu comme si tu veux cuisiner, bah, tu viens en France, bah, tu veux être comédien, tu vas à Los Angeles. Et heu et et j'avais déjà une première expérience de l'entreprise, ce qui fait que commencé à monter, à mes heures perdues de comédien et il y en a quand même pas mal quand on est comédien, j'avais monté une boîte de prod pour continuer à développer des choses. J'ai toujours, bien aimé, tu vois, cet esprit un peu entrepreneur de faire des trucs avec des personnes pour créer quelque chose et cetera. Et donc voilà et ce qui s'est passé en 2006, c'est que donc, à Los Angeles, on m'a proposé une très belle pièce à jouer pour la communauté francophone là-bas et puis, un film à produire, un documentaire en l'occurrence sur le blues Chicago qui est un style de blues que j'aimais beaucoup, enfin que j'aime toujours beaucoup et c'était aux mêmes dates quasiment quoi, tout. Et les 2 m'ont paru tellement bien que j'ai pas voulu choisir. Donc j'ai dit oui aux 2 projets. Et en rentrant le soir, dans ma coloc, je me suis dit: «Bon, bah, là, qu'est-ce que je fais maintenant?» parce qu'il y a un petit souci. La personne avec qui je partageais donc cet appart m'a filé le bouquin, donc c'est un Américain, il m'a dit: «Ah tiens, essaye ce truc Getting Things Done, c'est génial, c'est de la balle, il paraît c'est une méthode super». Donc j'ai pris le bouquin, et j'ai eu, ce que j'appelle mon côté français qui s'est réveillé. On va dire que c'est un esprit critique un peu développé, heu, du style, pourquoi il aurait compris un truc que j'ai pas déjà compris tout seul? Après tout, ça va, je sais quand même faire des trucs, tout ça. Donc voilà. Mais en même temps, j'ai quand même pas mal d'intégrité et donc je me suis dit: «Bah, écoute, je vais lire le bouquin
hein, je vais lui faire plaisir, Andrew, je vais lire son bouquin, je vais lui dire après que ça marche pas sur moi parce que moi je suis pas comme ça, parce que je suis un créatif, parce que les méthodes ça m'enferme, machin, tout ça et mais quand même je vais essayer de mettre en place quoi, quand même, il faut avoir un peu de beefsteak, tu vois? Pour Honnêteté. lui Mmh. voilà, d'honnêteté, lui dire: «Non, j'ai essayé ça, tu vois bien, ça marche pas» et cetera et en fait, donc il y a beaucoup de choses, hein, dans la méthode GTD et puis dans le bouquin, il faut quand même reconnaître, je devrais pas dire ça, mais il faut quand même reconnaître que c'est un bouquin qui pourrait tenir en moins de pages, on va dire ça comme ça. Et donc c'était assez j'ai pas forcément tout de suite lu tout ça d'une traite, mais j'ai commencé à appliquer un peu les principes et en fait, tout ce que j'ai réussi à mettre en place a fonctionné. Il y a plein de choses que j'ai pas réussi à mettre en place, mais si tu veux, j'avais quand même, on va dire rétrospectivement, l'honnêteté de me dire: «Bon, c'est pas que le truc marche pas, c'est juste que j'y arrive pas, quoi». Mmh. Et donc peut-être qu'il faudrait que je me fasse aider, pour y arriver, mais enfin, en tout cas, donc voilà. Donc les trucs que j'ai réussi à mettre en place, c'est typiquement, hein, ça c'est les 2 minutes, c'est, le fait de noter quand même les choses, ça je trouvais que c'était quand même vachement pratique, plutôt Mmh. qu'essayer de me souvenir. Quand même, c'était vachement, sympa, puis ça soulageait ma mémoire, comme ça je pouvais mettre d'autres choses dedans qui étaient quand même plus intéressantes. Et puis de fil en aiguille comme ça, j'ai commencé et je me suis dit: «Mais en fait, ça a l'air quand même pas mal du tout ce truc-là, quoi» et en fait, je me suis formé là-bas. Mmh. Donc dans les stages, dans les séminaires qu'ils font là-bas. Alors, c'est des séminaires, formations, tu sais, grand public, c'est un peu différent de ce qu'on peut faire en France, parce qu'il y a un petit côté chaud quand même, hein. Je veux dire, le formateur, il mouille la chemise, quoi, ou la formatrice, à la fin, on prend des showman, enfin, ils prenaient des showman, des gens qui te mènent la salle, c'est des Ouais, salles de ouais, 60 personnes, on va à fond, tu vois? À la Tony Robbins un petit peu, quoi, ouais, enfin, c'est à l'américaine, on y va à ouais, fond, c'est quoi, ça, hein. Mmh, c'est mmh. ça. Mais du coup, tu es boosté forcément à la fin. Donc Ouais. voilà, c'est comme ça, en fait, que j'ai découvert la méthode et que je me suis formé, mais ça m'a quand même pris, bien, 3-4 ans pour être, un peu optimal, quoi. Mmh, mmh. Ouais. De toute façon, Ouais. c'est quand même une méthode assez complexe et puis après, il faut que ça cadre, dans ta vie, dans tout un tas de choses et du coup, avec ça, tu as pu mettre tous tes projets, en parallèle, Oui, alors évidemment sur ces 2 projets, précis, c'était un peu branle-ballant, mais quand même, ça m'a quand même pas mal aidé. Mais au fil en aiguille, ouais, de fil en aiguille, ça m'a permis, si tu veux, d'avoir, en fait, d'avoir une tranquillité d'esprit par rapport à tout ce que je faisais. Mmh. C'est-à-dire que c'est pas tellement que tu peux gérer plus de choses, parce que finalement, il y a des gens qui gèrent, plein de choses sans la méthode, donc forcément, mais c'est la tranquillité d'esprit par rapport à tout ça. C'est-à-dire, le fait de pas te réveiller la nuit, en te disant: «Ah, il y a ce machin ou il y a ce truc» et cetera, ou même d'être tranquille au quotidien. Mmh. Tu sais que oui, il y a ce film qui est en train de produire, bon, oui, il y a cette pièce et cetera. Oui, il y a machin qui t'a demandé un truc et cetera. Mais finalement, tout ça, tu l'oublies quelque part parce que tu mets tout ça dans ton système. Tu vois? Moi, ce que j'aime bien cette image de cerveau externalisé, dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que c'est le Mmh. réceptacle de tous les machins que j'ai pas envie qui m'encombrent. Donc, tout ce que j'ai pas envie, tout ce par quoi j'ai pas envie d'être encombré, ça va dans le site cerveau externe. Quand j'ai besoin, j'y vais, je regarde et puis après je fais ce que j'ai à faire. Mmh. Mais du Mmh. coup, tu es présent dans tout le reste, puisque finalement tu as rien qui vient te t'auto-déranger, en Mmh. fait, t'auto-interrompre. Oui, alors moi je suis, tout à fait avec toi là-dessus puisque je et alors en plus c'est souvent assez, les personnes qui l'appliquent pas, ils ont vraiment du mal à comprendre. Ils Ouais. sont persuadés que la technique est ultra rigide et qu'elle est pas pour eux Mmh, mmh, mmh. et que du coup tu vas être dans un espèce de carcan, qui t'empêche toute flexibilité alors qu'en fait Ouais, c'est le contraire. c'est Ça ça. te donne tellement de liberté d'esprit et tout est tellement, sous contrôle qu'en Mmh mh. fait ça te permet d'aller, complètement je dirais, hors route s'il y a besoin. Ouais, c'est ça. Si, parce que tu sais que le reste il est sous contrôle, donc s'il y a des choses qu'il faut changer, inverser, machin, Mmh mh. bah, tu as du temps pour le faire. Le reste, il va pas partir en live parce qu'il est sous contrôle Mmh mh. et du coup, ça donne une très grande flexibilité et une très grande Ouais. réactivité. Bah, tu vois, moi, une image que je prenais en formation, qui marchait quand même pas trop mal, c'est je vais prendre une image de musique, je vais prendre l'image du jazz. Mmh mh. Tu vois, le jazz, on sait que c'est une musique d'improvisation. La plupart des gens, même si tu aimes pas le style, tu as le droit de pas aimer, Mmh. mais enfin, on sait bien que les personnes jouent, des choses qui sont écrites nulle part, qui leur viennent comme ça, quoi Ouais. et en même temps, ils peuvent pas faire n'importe quoi. C'est-à-dire que tu peux improviser en jazz parce que tu as une grille d'accords. C'est-à-dire ça veut dire quoi une grille d'accords pour les gens qui connaissent rien, à ce genre de truc? C'est qu'on peut jouer que certaines notes à certains moments. Et en termes de carcan, je veux dire, c'est quand même assez énorme. Ça veut dire qu'il y a des moments où il y a tout un tas de notes que tu as juste même pas le droit de toucher, même en rêve. Mmh. D'accord? Parce que c'est juste pas dans l'harmonie ou pas dans le style ou dans ce que tu veux. Et donc, il faut que tu restes par moment et ça change. Tu vois? C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que tu vas être la première mesure, tu as tel type d'accord, donc tu peux jouer ce genre de choses. Et puis la mesure d'après, tu as d'autres accords, donc il va falloir jouer d'autres notes. Peut-être que maintenant, tu as le droit de jouer des notes que tu avais pas le droit de jouer avant. Et tu vois, ce truc est tellement mouvant que finalement, Mmh. ça te donne une énorme liberté parce que justement, tu as un cadre. Ouais. Et ce cadre, il peut pas bouger. Mmh. C'est-à-dire que même si tu vas dans le plus free du jazz, il te reste un truc, c'est la pulsation. Mmh. C'est-à-dire que si tu joues pas en rythme, bah, tu peux rien faire, quoi. Mmh. Mmh. Et voilà, et je leur disais: «Mais GTD pour moi, c'est ça, c'est cette méthode, cette organisation que je mets autour de moi, c'est parce que ça me permet de jouer comme j'ai envie».
Heu et alors oui, d'accord, je me mets des règles, mais comme en jazz, quand je joue, les feuilles mortes en jazz, bah, je reste sur la gamme et je reste, dans la grille et si je m'éloigne, je sais que je peux m'éloigner que d'une certaine, j'ai une certaine latitude, mais elle est pas non plus, énorme. Oui, Donc ouais. voilà. Oui, oui, c'est vrai que et puis ça permet alors tu disais tout à l'heure qu'on fait pas forcément plus de choses, moi je pense que Mmh. si. Je Oui. pense que si. Enfin moi en tout cas, c'est dans les retours que j'ai de Mmh. mes collègues, Mmh. c'est souvent enfin des réflexions que les personnes me faisaient, c'était sur la capacité que j'avais à gérer autant de projets en parallèle, Ouais. et que ça se passait bien, quoi, hein, j'étais Mmh pas à mh, la mmh. ramasse sur un truc, on n'oubliait pas un truc, parce que justement, il y a le système qui est là en place et qui permet de mener tout, parce que toutes les semaines, tu revois, tu t'assures que tu es pas en Oui, bah, retard, c'est tu as ça. pas oublié Mmh un mh. truc, un machin, un bidule. Donc ça donne quand même une gymnastique d'esprit et une structure qui te permet quand même tu gagnes du temps, donc tu en fais plus, à mon avis, Mmh mh. ou en tout cas, tu te focalises plus sur les choses, vraiment importantes, Mmh mh. parce que tu as tout ton système qui te permet de gagner du temps. Au lieu de courir après des trucs et des machins, c'est bien organisé, donc tu en fais un peu plus. Moi, je considère qu'on fait quand même un peu plus. Même si Oui, mon oui, mais sujet, c'est pas de faire plein de choses, hein, c'est de faire des choses ouais. importantes, mais du coup, tu es quand même beaucoup plus efficace. Mais je te rejoins en fait, je me dis souvent, mais c'est juste une interprétation, on va dire personnelle, c'est que, hem, comment je pourrais dire ça? En fait, je pense que les gens n'en font pas autant que ce qu'ils pourraient, parce qu'ils perdent beaucoup de temps à faire plusieurs fois la même chose. Et finalement, la méthode te permet de pas faire plusieurs fois le même truc, de Exact. le faire qu'une fois. Et donc Mmh. forcément, du coup, ça libère du temps pour d'autres trucs. Et donc in fine, quand tu l'as bien, mis en place dans ta vie et que tu as intégré ça dans ta vie quelque part, bah, forcément, tu as beaucoup plus de plage de temps que tu peux remplir d'autres choses, de ce que tu Mmh. veux. Après, ça Mmh. peut être un autre Mmh. projet pro, perso, n'importe quoi, c'est ou des vacances ou de la sieste ou j'en sais rien. Mais forcément, comme tu perds pas, enfin, tu vois, une stat qui m'hallucine, moi, c'est, les gens lisent en entreprise, 7 à 8 fois le même email avant d'en faire C'est quelque chose. exactement ce que j'allais te dire comme exemple. Alors moi, Ah ça me ouais. fait je trouve ça lunaire quoi C'est fou, l'histoire. c'est fou. Mais c'est fou et quand tu te rends compte que, tu vois, il faut quoi? 30 secondes pour lire un mail et comprendre et se rappeler de ce qu'il faut tu vois? Au Donc moins, oui, imagine, oui. Mmh. voilà, Mmh donc mh. Mmh. 7-8 fois, dans la journée, puis tu reçois quoi? 50 mails par jour, enfin, et du coup, pouf, tu as 2 heures et demie, 3 heures dans la semaine déjà qui sont partis rien qu'à ça. Au minimum, oui, 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 au Ouais, minimum, oui. donc Ah oui, oui, je suis ouais. tout à fait d'accord avec toi et oui, c'est l'exemple du mail, c'est un truc moi qui m'a toujours fait, halluciner et c'est vrai qu'à partir du moment où j'ai mis en place la méthode des 2 minutes et puis, l'histoire Et le de on one classe tout touch, de ouais. suite, voilà, le Mmh one touch exactement, mh, mmh. là tu gagnes un temps, tu as beau recevoir Bah oui, 150 emails par jour, hein, ça va beaucoup plus vite, hein. bah c'est ça, ouais, Mmh, mmh, mmh. et voilà et du coup et en plus, tu es tranquille. Ouais, c'est presque insupportable quand tu pratiques pas la méthode. De voir quelqu'un qui est tranquille et encore fait plus, c'est juste c'est Ah oui, agaçant. oui, non mais alors ça, je te confirme, je te confirme. Moi, j'avais même une collègue à un moment qui, alors, c'est du genre à arriver à 7 heures du matin et à partir à 21 heures tous les soirs. Mais Ouais. quand, je la vois travailler, je comprends pourquoi elle fait ça. Parce que alors Mmh. pareil, les mails, elle les lit 20 fois, enfin bon, bref, j'en passe et des meilleurs. Et moi, je partais à 18 heures, 18 h 30, et à un moment, elle me dit: «Non, mais tu es pas impliquée dans ton bureau, tu vu dans ton boulot, tu as vu l'heure à laquelle que tu parles?» Ouais, J'ai dit: «Écoute, mon boulot il est pas fait». Il ouais. est fait, je suis machin, le client est content, mon chef aussi, j'atteins mes objectifs, je vais pas rester dormir là, quoi, hein. Ouais, c'est ça. Non, non, mais c'est tout. Mais c'est Mmh mh. juste après une histoire d'organisation qui fait que, Mmh mh. moi j'avais des collègues qui disaient: «Priscille, mais tu es toujours calme. Mmh. Il y a beau avoir le feu, le machin, le truc partout», bon Mmh après je mh, suis mmh d'un mh. tempérament assez cool, hein, Mmh. mais bah ouais, parce que je suis pas en train de courir après des trucs et des machins et des bidules et j'ai oublié ci et j'ai pas fait Ah bah, ça c'est et ça, machin ouais. et truc et alors je dis pas que ça m'arrive jamais, hein, parce qu'on a aussi des moments où ça part un peu en live parce qu'on a d'autres choses qui font qu'on a loupé une étape, hein. Généralement, c'est parce que pendant une Bah, c'est ça semaine ou aussi, 2, ouais. tu te Bah, dis: on «Ah est non, non, mais humain j'ai pas après le tout, hein, temps», ouais. voilà, Ouais, voilà. ouais. Mais du coup, ça te permet d'être oui, d'être calme face à l'adversité parce que tu te dis: «De Mmh toute mh. façon, quoi qu'il arrive, tu as un système qui va gérer, quoi». Ouais, ouais. Mais tu vois, c'est ce que dit David Allen donc sur la méthode, il dit finalement, lui, il dit qu'il œuvre pour un monde dans lequel les gens n'ont plus de problèmes, mais que des projets. Parce qu'il dit finalement, quand il se passe un truc, il y a 2 options. Soit vous n'y pouvez rien et alors why bother, tu vois? Pourquoi Bah, hein? Soit on y peut quelque chose et bah, OK, what's the next action? Ouais, quelle est la prochaine exactement. action, quoi? Mmh. Donc voilà, donc c'est ça et du coup, si j'ai une prochaine action, bah, après ça ira dans mon système et hop, je suis tranquille. C'est exactement ça, ouais. Mais ça surprend beaucoup, hein.
Oui, ah oui, c'est vrai, c'est Ça vrai, c'est vrai, surprend c'est vrai. beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui sont complètement, oui, qui considèrent on n'a rien à faire, que, il y a pas des piles de papier dans tous les coins, donc Mmh, mmh c'est mh. que ça va pour nous, limite, on est à la Ouais. retraite, quoi, hein. Alors Oui, qu'en c'est fait ça. non, ça bosse beaucoup, mais bien, efficacement. Mmh. Ouais. Alors tu nous as dit tout à l'heure que, tu avais appris cette technique, avec, ton histoire de société de production et tes projets, multiples, mais Ouais. après de là à devenir, master Ah, trainer, il y a quand même des ouais, étapes là, si on prend les différentes c'est horizons, vrai, comment ça s'est c'est passé vrai, pour c'est arriver de vrai. l'un à l'autre? Écoute, donc la première fois que j'ai lu le bouquin, je t'ai dit, j'étais un petit peu rétif au truc et cetera. Bon, très bien et puis quelques années ont passé et donc je m'étais formé depuis le temps. Donc je continuais à faire mes allers-retours entre la France, et les US. Bon, après, j'ai arrêté comédien à peu près vers 2009 parce que j'avais rencontré le monde de la formation, tout ça. Je me disais: «Tiens, c'est intéressant, ce milieu-là, c'est quand même assez super». J'avais commencé à bosser comme formateur et puis, je crois que c'était 2010, ça devait être décembre 2010, tu vois? C'est assez précis finalement. Je vais, à San Francisco pour un dernier, séminaire, super powerful avec, David Allen. Je me rappelle je me rappelle plus le nom du coach, mais il était juste génial. Mais tu étais déjà bien à bloc, hein, quand même là, dans la Ouais, non, méthode? j'étais quand même ouais, tu vois, pour Ouais, refaire le trajet, parce que cette fois-ci, la seule ouais, raison, c'était d'aller faire bon, c'était ouais, aussi d'aller voir mes meilleurs potes qui avaient gagné la carte verte, donc qui étaient, installés là-bas et tout, donc c'était d'une pierre deux coups. ouais. Et donc je vais là-bas et donc c'était un séminaire qui était sur les horizons. Tu vois, les horizons élevés, donc dans la méthode GTD, c'est la partie, on va dire, perspective, Mmh. où tu réfléchis, raison d'être, tu vois, vision, objectif à 3 ans et cetera. Donc on nous fait réfléchir là-dessus pendant le séminaire, donc encore une fois vachement boosté et tout et dans l'avion au retour, je relis le bouquin de David cette fois-ci et en lisant le bouquin, je me dis: «Waouh, c'est quand même un super job ce qu'il fait, quoi». Et je disais: «Ah, j'aimerais bien faire ça, je crois». Tu vois, il mettait des exemples, donc parce que c'est un bouquin à l'américaine, donc tu as 3 000 Mmh. exemples pour un point et cetera et à chaque fois que je lisais l'exemple, je me disais: «Ah ouais, je m'aimerais bien faire ça et tout» et à l'arrivée en France, je descends de l'avion et j'envoie un mail en disant: «Je veux vous représenter sur la France» et ils étaient pas du tout dans ce trip-là à l'époque. Ils étaient vraiment à se développer, sur les États-Unis. Ils avaient oui, ils disaient: «Ce serait bien si on pouvait faire un truc au niveau mondial», mais j'étais: «Ah mais je vois, il y a plein de trucs, il y a des gens, ça va vraiment ça va intéresser tout le monde» et ils m'ont fait poireauter quand même 4 ans. Ah ouais? Ouais, 4 ans où, donc moi j'avais commencé ma boîte de formation, hein. Je faisais des formations, alors trucs de comédien, un peu prise de parole publique, tu vois? Genre de choses comme ça, puis quand même un peu d'organisation aussi parce que quand même GTD, je savais que ça pouvait servir, quoi et à un moment je leur ai demandé, je crois que c'était en 2012 ou un truc comme ça, je leur ai dit: «Écoutez, vraiment votre méthode elle est top, est-ce que je peux quand même former à ça?» et ils m'ont dit: «Bah non, quand même, pas cool quoi, parce qu'on va se développer maintenant, on a trouvé un partenaire, il va y avoir des licences exclusives par pays, tout ça, donc si on commence à, te laisser faire et puis Mmh. qu'après on ne te choisit pas, on prend quelqu'un d'autre, ça va faire des ordres». Donc, de fil en aiguille, je les ai quand même pas mal tannés. Ils m'ont dit: «Bon OK, mais tu te dis pas. Donc tu peux faire des formations, mais tu te dis pas, tu fais pas de publicité, tu fais pas de trucs, tu as tes clients et cetera. OK, c'est GTD, juste tu dis rien». Et voilà et en 2014, effectivement, j'ai été contacté par la boîte de mandatrice de la licence et on était, 5 sociétés de formation, je crois, sur les rangs et En j'ai eu France? en France, ouais, pour la France, me D'accord, OK. représenter sur la France et j'ai eu la grande chance, et le grand honneur qu'ils nous choisissent, quoi. Donc du coup, Donc tu es le seul, «licencié» entre guillemets en ouais, France? il y a qu'une seule société qui peut faire, c'est Linksys, ouais, qui peut faire des formations, des D'accord, services, GTD en France. c'est Je me rendais génial comme ça. ça. Ouais, c'est super, ouais. Bon, après c'est un avantage qui se paye aussi, hein. Ah oui, oui, bah, je me Tout à fait doute en termes de bien, business, tout à fait clairement. Mais c'est quand même à c'est vraiment super. l'américaine, hein, il y a Voilà, rien c'est de ça. gratuit. Ouais, ouais. Non, mais il y a une cohérence aussi. C'est vrai que du coup, ça nous permet d'avoir, parce que tu vois, les formations, elles sont les mêmes en fait partout sur la planète. Mmh. C'est scripté, Mmh. par Mmh. la David Allen Company et toi, en gros, tu dois suivre le chemin. Mmh. Donc c'est quand même pas mal si c'est plus facile si tu as un seul représentant par territoire pour, ce genre de choses, puis même pour développer après les communautés de pratique, de formateurs et cetera. Ouais. Donc voilà, la réponse longue sur, comment je suis venu là, mais c'était vraiment, un désir, quoi. Vraiment dans l'avion, je me suis dit: «Mais non, mais c'est super cette vie-là». Il va chez les gens, paf paf, il ressort, les gens sont organisés, sont contents, sont heureux, tu vois? Allez, je veux faire OK. ça, quoi. Très bien et donc du coup, tu as formé combien d'entreprises? Combien de formateurs? Est-ce que c'est, un truc à succès? Écoute, alors il y a de très bons aspects et il y en a enfin, comment je pourrais dire ça? Si tu veux, le bouquin en français, il est sorti en 2006, en France, je crois 2005-2006, quelque chose comme ça, et il a pas mal marché, il y a eu de la presse, mais à ce moment-là, il y avait personne pour donner des formations.
Mmh. Donc C'est un bon, peu après il y a fait, quelques formateurs, ouais, qui ouais. s'en sont et du coup, c'est tu vois, ça retombait un peu Mmh. et puis, quand nous on est arrivés en 2014-2015, on a senti le marché disait: «Ouais, mais attends, c'est un bouquin de 2006, c'est bon quoi». Tu vois? Limite un peu, c'est dépassé ton truc quoi. «Oui, Has-been OK, le j'ai fait truc, des bons». ouais, Ouais, c'est ouais. ça, Mmh. ouais, et du coup, heureusement, il y a une nouvelle édition qui est sortie en 2015, donc ça a relancé un peu la machine. Mais, finalement, c'est un truc qui est pas très, très connu, qui est pas tellement connu en France. Alors, le truc, c'est qu'il y a des gens qui, pour le coup, ont lu le bouquin et eux connaissent bien et ça arrive assez régulièrement qu'il y ait des gens qui nous appellent, qui nous disent: «J'ai lu le bouquin, j'arrive pas à mettre en place, venez chez nous, Mmh. formez-nous, quoi». C'est plus difficile pour nous quand on va vers les entreprises parce qu'il y a des fois, il y a un côté, «Ah, ils sont encore en train de nous présenter une nouvelle méthode ou un nouveau machin», tu vois? Les gens ne sont pas forcément au courant et Mmh. donc forcément, ils font le parallèle avec la gestion du temps. Ils nous disent: «Bah, gestion du temps, on a déjà un prestat, il fait ça bien et cetera» et donc il faut leur dire: «Oui, d'accord, ça peut éventuellement se comparer, mais ça va bien au-delà de Ah ça, ouais, quoi». ouais, ça a rien à voir, ouais. Mmh. On est vraiment sur des il y a une partie gestion du temps, oui, d'accord, mais c'est une autre dimension, ça. Mais si tu veux, ce que tu disais tout à l'heure, quand tu ne l'as pas expérimenté, tu te rends pas compte. Et finalement, David Allen Company, ils ont embauché une grosse boîte de marketing pub aux États-Unis pour un peu pour ça aussi, pour dire: «Mais, on aimerait bien, on sait que le truc est super, que ça peut aider Mmh. plein de gens» Mmh. et la boîte leur a dit: «Mais vous avez un problème, c'est que, vous avez pas de concurrent direct. Vous avez même pas de concurrent du tout». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens n'imaginent même pas qu'il puisse exister une méthode qui permette ça. Ouais, mais Et du coup, tu vois? Et donc le job finalement en marketing, c'est d'arriver à faire des oui, il y a un truc qui permet ça. Vous pouvez gérer plusieurs trucs, l'esprit tranquille, c'est pas la poudre de perlimpinpin, c'est le truc fonctionne et en plus là, on a de la recherche maintenant, on a Jean-Philippe Lachaud, je sais pas si tu avais suivi un peu ce c'est non. un directeur Ah. de recherche, du laboratoire de neurosciences de l'INSERM, tu vois? Donc c'est l'INSERM quand même, c'est pas non plus, c'est pas le troisième coach du coin quoi, qui est auto-certifié neuro machin tout. C'est vraiment l'INSERM, les mecs qui bossent dessus, ils mettent, tu vois? Pourquoi je pense directement à quelqu'un? Mais vas-y. Ils te mettent dans des IAM fonctionnels, enfin les gens qui savent de quoi ils parlent, quoi. Mmh. Et le gars, il a écrit plusieurs bouquins, Le cerveau attentif, Le cerveau funambule, et cetera, sur les systèmes de l'attention, c'est un spécialiste de l'attention Mmh et mh. il valide la méthode GTD en disant que c'est effectivement une méthode qui permet d'avoir des bulles de concentration Mmh. et de faire en sorte qu'on soit vraiment concentré sur ce qu'on fait quand on le fait, et cetera. Donc tu vois, maintenant on a même quelque part la recherche qui va valider des principes qui ont été découverts, on va dire empiriquement. Mmh. Mmh. Et pour te dire qu'on arrive, nous, avec cet arsenal-là, et on a quand même du mal, des fois, à faire réaliser aux gens que ce truc-là existe, et que oui, ça marche, Ouais. et que ouais. Mais c'est vrai que, alors je suis d'accord avec toi sur le livre, hein, il est faut se le Ouais, fader, hein. ouais. Et tu vois, quand j'ai fait, il y a quelque temps, j'ai fait une série il y a 2 ans, 3 ans sur, toute la méthode GTD. J'avais fait 5-6 Mmh. épisodes et cetera et donc au départ, j'avais commencé à travailler en prenant le livre, tous les trucs que j'avais et puis en fait, quelques mois avant, j'avais acheté, GTD for Teens. Mais oui, c'est ce que j'allais te dire. Il est beaucoup Et mieux. je l'avais acheté au Canada parce qu'en fait, quand Ouais. j'étais partie faire un road trip au Canada, et donc comme j'étais en voiture, puis tu connais les zones, j'avais fait des milliers de kilomètres, j'ai dû faire Mmh 3000 mh. miles ou un truc Oui, comme c'est ça. ça en 15 jours. Donc j'avais écouté beaucoup de podcasts et donc notamment, celui où c'était, Mark Wallace, je crois, qui Ouais, ouais, présentait, ouais. le Mmh. livre et donc il venait de sortir, donc aussitôt je suis sortie, j'étais à Montréal, vite la mi première librairie, crac, j'ai trouvé le Ouais, bouquin. Et je trouve que du coup, bah, moi déjà ça m'a aidé vraiment oui. à faire mes épisodes, tu vois, de façon beaucoup plus simple, beaucoup plus ludique, moins Mmh mh. le truc bien Ouais, lourd, ouais, qui te ouais, ouais. tombe dessus. Parce que quand tu lis le bouquin tout seul, enfin tu lis 4 pages et tu quoi. Tu Ouais, il tombe des mains, quoi, facilement. Ouais, ouais, je suis d'accord. Ouais. Et et donc du coup, j'ai vraiment, voilà, il faudrait quelque chose peut-être d'un peu plus, ludique, surtout qu'on est quand même maintenant dans une société où l'attention, c'est quand même pas notre ouais. fort et donc je trouve que ce livre permet quand même de faire même si c'est effectivement à destination des enfants, Mmh. bah, je trouve que même pour les adultes, c'est pas mal. Ah oui. Mais moi, je le recommande plus facilement parce que d'abord, il va droit au but. Mmh. Alors que le 1er bouquin, c'est un bouquin business, hein. Encore une fois, les Américains, ils écrivent un bouquin business, bah, ils vont te mettre 3 anecdotes, pour chaque argument, quoi. Et des anecdotes enfin, tu vois, qui vont te raconter des petites histoires, tout ça, parce que censément, pour eux, ça passe mieux. La pilule, quelque part, passe plus facilement, mais je sais pas si c'est une question de culture, mais des fois, enfin, je veux dire, quand tu es dans un objectif de t'améliorer toi, ce que tu as envie, c'est tout de suite qu'on te parle du truc qui va t'améliorer tout de suite. Tu pas envie d'avoir 5 exemples de types qui ont amélioré leur vie, toi, tu vas améliorer la tienne. Donc c'est très bien que ça améliore la leur, c'est super, mais il faut la tienne. Alors ça, c'est en fait parce que j'avais suivi tout un truc là-dessus il y a quelques années, je sais plus où. C'est que dans l'état d'esprit américain,
il faut que tu prouves que ça marche par des exemples que tu as Ouais, fait toi, enfin, ou que les gens ont d'accord. fait. Donc, ils ont besoin d'avoir tout un tas, ils sont plus dans l'empirique. Donc, il faut Mmh. des exemples, ça marche, ça marche, ça marche. Ouais, Tandis qu'en France, on est plus dans la méthode. oui, c'est Comment ça. tu fais pour y arriver et on veut que les méthodes nous soient expliquées en long, en large et en travers pour pouvoir Mmh. l'appliquer. Mais Ouais, les ouais. Américains, non. C'est pour ça que dans les bouquins américains, il y a toujours beaucoup Ah, d'exemples. c'est vrai. C'est parce qu'eux Mmh. partent sur, et c'est leur façon d'enseigner dès l'école. Ah oui, C'est comme ça tu, aussi, ouais. tu fais toi-même, tu testes, tu machins, tu trucs, tu fais tes D'accord. expériences. Et donc, du coup, c'est pour ça les bouquins sont comme ça. Ouais, ouais, ouais. Et ben écoute, alors pour le coup, GTD pour ados, il est sorti en français, hein, depuis, GTD, spécial ado, il s'appelle, je crois, le titre. Ah, il est sorti en Et français. Oh, bah, ah oui, il est excellente sorti en français, bah, c'est nouvelle. vrai, je l'ai traduit, j'ai eu le la signature. Ah, Oui, oui. Et du coup, bravo. voilà, donc il est sorti, je crois, en septembre dernier là. Donc moi, je le recommande beaucoup plus facilement que l'autre parce que justement, il va droit au but. Ouais. Et puis, enfin, oui, la mise en application se fait et surtout, ce que je trouve bien dedans, c'est on voit beaucoup mieux certains aspects de la méthode qui sont cachés, si tu veux, dans le bouquin d'origine parce qu'il est tellement long, tellement grand qu'en gros, sorti les 5 étapes, il y a plus rien, quoi. Et Mmh, d'ailleurs, mmh. quand tu regardes les blogs qui vont parler de la méthode sur internet, à 99 ils te parlent des 5 étapes. Ils te parlent pas des horizons, ils te parlent pas de la méthode de planification naturelle ou ce genre de choses. Non. Alors que là, dans le bouquin, pour ados, c'était vraiment les 3 parties et quelque part, tu as l'impression que c'est équivalent. Mmh. Tu as les 5 étapes pour reprendre le contrôle, tu as la planification naturelle pour comment tu abordes un projet, histoire de te débarrasser vite, et cetera. Et puis tu as, les horizons sur, comment tu articules, justement la perspective, les choses où tu veux aller avec ce que tu fais au quotidien. Ouais, Donc ça c'est beaucoup mieux mis en valeur ouais. dans le nouveau bouquin, je trouve, Oui, oui. Et pour donc ados. c'est la version française, elle est avec les petites illustrations, le machin, exactement Les comme mêmes, ouais, ouais, le ouais, ouais, pareil, ouais, OK. ouais, ouais. Ah bah, écoute, c'est une excellente nouvelle. Du coup, bah, je mettrai le lien dans l'article qui va aller avec Beh, oui. l'épisode parce que, franchement, moi, ce livre-là, je l'ai vraiment trouvé, très, très bien et beaucoup plus abordable, Ah pour beh, l'ensemble de carrément, la carrément. méthode. Même si effectivement, tu es pas dans les grands horizons, les machins et les trucs. Tu C'est l'as à ça. proximité pour nous le Je l'ai à montrer? proximité, je vais le chercher, voilà, je l'avais à proximité, je me disais bien: «Il est dans le coin». Donc voilà, hop, je le montre ici. Voilà, c'est OK. celui-là. Donc c'est un petit tu Ah, vois, c'est mais un en petit plus, format oui, carré. oui, oui. Bah, de toute façon, l'autre, il est carré Ouais, aussi, ouais, le petit. ouais. Ouais, ouais, ouais. Et Par puis, contre, voilà, donc vous avez repris, oui, la petite flèche et tout ça, d'accord, ah OK. bah, ouais, bah, après oui, parce que je pense qu'on a repris je pense que ça vient du premier bouquin et c'est l'éditeur qui Oui, a dû dire: «Bah, comme ça, les gens complètement. ont rappelé le visuel», tu Oui, vois? parce Avec, que celui que j'ai, il a ça effectivement, alors que le mmh. GTD 14 anglais, enfin américain, Non, il a pas ça. il est Ouais, pas ouais. ça. Il me paraît moins épais aussi, ou alors c'est parce que le format est plus petit? Alors il est à peu près aussi épais, peut-être un peu plus, comme ça, mais c'est surtout que il est carré, alors que l'autre Ouais, est plus, peut-être un peu espèce plus de allongé. ouais, Mmh. voilà, c'est ça. Mmh mh. Ouais, Mmh. OK. voilà. Non, non, bah, écoute, c'est très bien. Je mettrai les liens parce Mmh mh. qu'effectivement, ce livre, donne une autre approche plus ludique, on va dire, Ouais, plus ouais, ouais. simple, hein. Au moins sur les bases, parce qu'après effectivement, on peut tout à fait utiliser la méthode si on n'a pas, tous les horizons, on n'a pas encore tout compris Ouais, comment bien ça sûr. marche et tout Ouais, ouais, ça. ouais. Mais déjà, on gagne tellement en productivité rien qu'en mettant, en place, les 5 étapes de base, C'est clair. voilà. Et moi, ce que j'apprécie aussi, alors, tu es tout digital, tout, papier, tu fais comment toi? J'ai commencé un peu papier parce qu'à l'époque, on aimait bien ça, le papier, ils recommandaient souvent ça et puis aussi, il faut dire que pendant les séminaires, en fait, on te fait tout faire sur papier donc tu vois, Mmh. sur les cahiers et Mmh. cetera donc Mmh. finalement, tu dis: «Bah, tu repars de là, tu as déjà travaillé dessus, tu vas pas non plus le remettre dans un nouveau logiciel». Bah, c'est vrai que j'ai essayé assez rapidement, différents outils. Heu, j'ai essayé Evernote un temps que je trouvais ça assez séduisant, mais en fait, ce qui m'a bloqué dans Evernote, c'est que, je suis tombé dans ce que j'appelle le syndrome Evernote, c'est-à-dire que tu collectes un maximum de trucs. Dès que tu vois un truc intéressant, clac, 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 tu vois, c'est tellement facile et tu te retrouves avec une espèce de truc qui est juste énorme, avec plein de trucs au final tu liras jamais parce que J'ai bon que 14 000 notes, moi. ouais, c'est ça. C'est ça. Mais tu vois, je me suis dit: «Bon, non, c'est pas un logiciel pour moi, ça appuie trop sur la facilité le côté, hoarder», tu vois? Le côté un peu Mmh. Mmh collectionneur mh. voire compulsif, collectionneur compulsif, tu vois? Donc non, voilà. Maintenant, alors moi, j'ai un système, j'ai hacké un logiciel qui sert normalement à faire du CRM et de la prospection, commerciale, qui s'appelle du développement d'entreprise qui s'appelle, Daylight. Mmh. Daylite. C'est une boîte canadienne qui fait ça, Market Circle, donc ils ont une version française et une version, anglaise et c'est un logiciel que je trouve extraordinaire. Alors les autres, dans la boîte se moquent de moi parce que machin, Daylight depuis enfin tout est sur Daylight chez moi et même, c'est-à-dire à la maison aussi, hein, forcément mon agenda est sur Daylight comme ça ma femme peut voir les moments où et puis on se fait des points toutes les semaines où on regarde Daylight et on regarde qui fait quoi quand comment pour se synchroniser sur les trucs.
Voilà, c'est devenu un peu une joke, une running joke un peu dans l'entreprise aussi. Mais en gros, on me demande un truc, va voir sur Daylight. C'est un peu ça, c'est un peu ça l'idée. Mais je trouve ça super. Pourquoi? Parce que d'abord, je trouve très, très bien conçu. Si tu veux, donc c'est un CRM. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut mettre les contacts, on Mmh. peut mettre le calendrier, on peut mettre des projets, on peut mettre des opportunités, on peut mettre des tâches. Et ce qui est génial dans ce CRM-là, c'est que tu peux tout relier dans n'importe quel sens comme tu as envie. Tu veux passer une tâche d'appel à quelqu'un, bah, tu lis avec la fiche de la personne. C'est sur le projet bidule, tu lis au projet bidule. De l'opportunité machin, tu lis, etc., etc. Tu peux prendre des notes et tu peux intégrer tes mails dedans. Donc, toutes les conversations que tu as avec une personne sont reliées avec la personne, etc., si c'est intéressant. Et avec le projet aussi. Bref, c'est un truc qui est très, très souple et qui me permet finalement quasiment toute ma, j'allais dire ma vie. Non, peut-être pas ma vie, mais c'est toute mon activité est dedans. Que ce soit l'activité pro ou perso, toute mon activité de ce que je fais, que ce soit pro ou perso, c'est dans Daylight et parce que c'est un confort d'utilisation qui est génial. Il y a une version, sur smartphone qui est assez bien foutue, donc il me suit un peu partout. Voilà, donc j'utilise ça maintenant, j'ai quasiment plus grand chose de papier. Les trucs qui me servent de papier, c'est, tu vois, c'est ça, bloc-notes. Mmh. Mmh. C'est un bloc-notes, recommandé par David Allen Company. Je plaisante, mais pour dire, voilà, c'est, parce que j'aime bien écrire à la main, Mmh. les prises de notes, ça en général, c'est fait à la main. Ouais. Les cartes mentales, je les ai longtemps fait à la main. Maintenant, je les fais, plus trop à la main. Je les fais, beaucoup sur Miro. Il y a Miro qui est un outil en ligne qui permet de faire plein de choses, dont des J'adore, cartes moi, mentales. je suis une grande folle avec ça. Mmh. Ben voilà. Mmh. Donc je trouve que c'est très bien fait, c'est très pratique Miro, puis ça me permet de les retrouver très facilement. Voilà, donc j'ai plus Tu grand fais quoi chose. comme carte mentale? Tu te fais des résumés? Tu te fais quoi? Tu fais du Oh, doodling? Tu fais ça comment? je fais des cartes mentales. Alors quasi tous les projets, dès qu'ils ont un peu d'envergure, ils vont avoir droit à leur carte mentale. Parce qu'en fait, tous les projets, dès qu'ils ont un peu d'envergure, finalement, j'applique la méthode de planification naturelle. C'est-à-dire Mmh. que je me pose et je me dis: «Pourquoi je fais ça? À quoi ça sert?» D'accord, de le faire. Quels sont les principes directeurs qui vont me permettre de conduire ce projet? À quoi ça ressemble quand c'est terminé? Ma troisième question. Et une fois que j'ai, répondu à ces questions-là, bah, je fais ma carte mentale de quoi j'ai besoin finalement pour réaliser ce projet. Donc c'est une carte mentale qui est vraiment, de quoi j'ai besoin, quels sont être les impacts, qu'est-ce qui peut m'aider, qu'est-ce qui peut me contrer, enfin voilà tout un tas de trucs comme ça, sur vraiment histoire de dégager toutes les idées possibles sur le projet lui-même. Une fois que j'ai cette carte mentale, bah, je vais l'organiser. C'est-à-dire qu'il y a des choses parfois que je laisse tomber parce que bon, c'est venu dans le brainstorming quelque part, mais il y a pas trop d'intérêt et cetera. Et puis, le reste, je vais finalement me faire comme un rétro-planning si tu veux, sauf qu'il y a pas toujours d'échéance, en termes de temps, il y a pas toujours de deadline. Mais en gros, je vais organiser les grandes branches d'activités qui vont me faire des sous-projets, en fait, on peut voir ça comme ça. Et puis in fine, après, j'extrais pour chacun la prochaine action et hop, dans mon système. Donc OK. voilà, pour tous mes projets, c'est fait comme ça, Mmh. en fait. Voilà et donc les cartes mentales, énormément de cartes mentales sont faites comme ça. Ouais. Voilà, ou dès qu'il faut être un peu exhaustif sur un sujet, je vais faire une carte mentale. Ouais. Moi, je fais pas mal aussi, j'aime bien aussi. Alors, avant, j'utilisais un logiciel qui s'appelait MindNode. Et puis Mmh. maintenant, bah, je le fais dans Miro, comme ça, j'en ai plus qu'un seul. Et puis là, je viens de découvrir récemment que Miro était interfacé avec Asana et que je pouvais faire Eh bien directement des absolument. actions dans Miro qui Mais allaient oui, dans qui Asana. arrive Donc dans là, j'ai pas Asana, oui. encore testé, mais D'accord, oui, oui, je sens que ça va pas ouais. tarder parce qu'effectivement, du coup, ça va être plutôt sympa de fonctionner comme ça, pour les Mmh mh, mmh. projets et puis de lier les 2, quoi. Donc, Bah, oui, je oui. t'en Bah, dirai tu vois, je plus prochainement. bah, oui, mais avec plaisir. Mais je lis, tu vois, on parlait d'automation, moi je lis, beaucoup de choses de Miro aussi, avec Zapier notamment. Mmh. Tous mes projets, que je crée dans Daylight, hein, dès que je crée un projet dans Daylight, ça va créer, une frame si tu veux dans Mmh Miro mh. et dedans je vais et du coup c'est lié. Donc je suis dans mon projet dans Daylight, je dis: «Attends, j'en suis quoi?» Ploup, je clique là-dessus et ça me sort la carte mentale, ça me sort les différents, tu vois, sujets Ouais, comme ça. ouais, ouais, Du coup, ça centralise tout, quoi. ouais. Je trouve ça vraiment super. Mmh. On pourrait en parler des heures, mais enfin, Oui, on a déjà on n'a pas des largement heures, oui. dépassé le Pardon. temps. Alors, les 3 petites questions que je pose Oui, toujours, Romain, pour ouais. pas les oublier. Alors, ton livre de chevet? Alors écoute, il a pas mal changé, c'est une question qui m'a un peu interpellé parce que j'ai eu pas mal, tu vois, à une époque, je t'aurais dit Calafert, Septentrion. Après je t'aurais dit peut-être Philippe Jean, Maudit manège, tu vois? Ou des bouquins comme ça. Après j'aurais pu te dire des plans plus récemment comme, tu vois, Marc Aurèle, les trucs un peu de, tu vois, de Sénèque et tout. Et finalement, pour être très honnête, j'ai repéré un truc qui me suit depuis quasiment tout le temps. C'est un recueil de poésie de Guillaume Apollinaire. Mmh mh. Hem, c'est Alcool, dans lequel on trouve les nuits rhénanes. Et en fait, c'est Mmh mh. surtout les nuits rhénanes qui me suit depuis, super D'accord. longtemps. OK. Voilà. Très bien. Bah, écoute, c'est la première fois qu'on me parle de Guillaume Apollinaire dans toutes les interviews que je fais. Ah Mais oui? c'est très bien. Mais oui, non, mais très, très Voilà. bien. Écoute, ça change un Ouais. petit peu.
Mmh. La deuxième question que je vais te poser, c'est un truc de productivité. Alors, ne me parle pas de GTD. Alors je ah bon, j'ai pas le droit. Bon d'accord. Non, non, non. Alors, quelque chose, Heu, voilà, d'efficace. On aurait presque pu ouais, mettre le Miro lié avec ton Daylight. oui, oui, ça pourrait être ça, c'est vrai. L'automation. Écoute, je pense que le truc qui me rend le plus service, on va dire, si je devais plus utiliser GTD ou en tout cas qui me Mmh. fonctionne bien aussi avec, je pense que c'est le fait de me réserver le matin pour des plages de travail de fond. Ouais. OK. Je pense que c'est le truc. Tous les matins, j'ai jamais aucun, ni rendez-vous, ni rien, ni quoi que ce soit. Il y a ça existe pas, si tu veux, le Mmh matin pour mh. les autres. C'est moi et le travail de fond, et du coup, ça me permet d'être rapidement aussi dans parce que plus tu le fais souvent, plus tu vas souvent dans le flow, plus c'est facile d'y aller, en fait. Du coup, ça permet d'y aller assez rapidement au bout d'un moment Ouais. et je trouve ça super plaisant de me dire, «Ah 11h30, midi, ça y est, ma journée est faite quelque part», tu Mmh, vois? mmh, J'ai mmh. travaillé sur les trucs importants et le reste, maintenant, voilà, c'est autre chose. C'est vrai que ça accorde une certaine sérénité pour le reste de la journée. Bah oui, ouais, ouais. Et puis donc la troisième question, un proverbe ou une petite phrase qui te suit, Oh, c'est un peu tarte à la crème, mais j'y reviens très souvent, quasiment tout le temps aussi, c'est le fameux keep it simple. Ça, le Mmh fameux mh. KISS, Mmh voilà, mh. reste simple parce que Ouais. c'est vraiment, moi j'ai une tendance, à papillonner, facilement, tu vois? Aller chercher des trucs à droite à gauche, forcément tester de nouvel outil, forcément essayer de voir si je peux pas bidouiller le machin avec le truc et cetera et cetera et puis à chaque fois je me dis: «Bon OK, maintenant que j'ai bien joué, on va éliminer tout ce qui est non nécessaire et on va Mmh. rester simple, quoi» Ouais, ouais, et ouais. et dans la formation, encore plus, quoi. Dès qu'il faut former les gens, si tu essaies de les faut rester simple. Parce Ouais. que la méthode, en fait, je reviens quand même à GTD. Ah ah. Non, mais c'est que la méthode, elle est simple, mais mais ça, tu le sais que quand tu la pratiques depuis longtemps. Oui. Au Oui, oui, début, ça paraît un complètement. truc énorme. Mmh. Oui, oui, c'est clair. C'est clair qu'après les étapes, elles sont, pas si complexes que ça. Enfin, il y a je veux dire, Mmh mh. il y a pas de truc insurmontable, quoi. C'est quand même Bah non, assez ouais, facile, assez logique en plus. Il y a une certaine logique en dans plus. l'histoire, donc voilà, on n'est pas en train de twister un truc où tu te dis: Non, «Attends, non, avant de comprendre, là, il c'est faut» ouais, c'est ça. Non, non, voilà. on Même est en moi, train de la se blonde, je faciliter la vie. comprends. Oh! J'ai des blonds aussi, mais ça se voit plus forcément, mais Ça se voit moins bien, effectivement. Merci beaucoup, Romain. Où est-ce qu'on te retrouve sur les réseaux sociaux, sur, ton un site? ah, Quelque part, tu donneras tous les liens que je mette ça évidemment dans oui, oui, l'article qui oui. sera Eh bah, écoute, avec. il y a mon profil LinkedIn, évidemment. Après s'il y a un site, moi je reverrais bien vers Productif et Serein, donc D'accord. www.productifetserein.com parce que c'est un site qu'on a fait au départ comme centre de ressources pour les participants à nos formations Mmh mh. et puis finalement on l'a ouvert, donc c'est sur abonnement, hein, Mmh. mais on l'a ouvert parce qu'on va au-delà c'est vraiment très basé GTD, mais on va au-delà de GTD et on va parler de tout un tas de trucs, Ouais, ouais. voilà, avec un forum OK, d'échange qui est très actif. très bien, parfait. Eh Mmh. bien, écoute, c'est tout clair. Merci 1000 fois, Romain, d'avoir passé, ce temps avec moi. C'était un grand plaisir, merci beaucoup. Et puis, merci à tout le monde de nous avoir regardés et Mais écoutés oui, et à très merci, bientôt. à bientôt.